Masechet Nedarim Daf Tzadik Aleph. On commence notre attention à Daf Tzadik Amoud Bet, 5 lignes d'en bas. Amar Rav Papa. Badiklan Rava. Rav Papa était apparemment un élève de Rava. Il raconte que Rava nous a vérifié, nous a interrogé, et il nous a posé la question suivante. Eshet Kohen Shenensa, Yesh la Ktuva ou En la Ktuva? Une femme d'un Kohen qui a été violée, que donc dorénavant elle interdite à son mari, Kohen, elle doit divorcer, est-ce qu'elle mérite la Ktuva ou pas? Kevan de Ones Egabe Kohen Kiraton Egabe Israël Dami, puisque cette situation-là de Ones par rapport à une femme de Kohen qui a été prise de force, c'est équivalent à une femme d'un Israël qui a fauté volontairement. De même que la femme d'un Israël qui a fauté volontairement, elle interdit dorénavant à son mari. De même, la femme d'un Kohen, quand elle était prise même de force, elle interdit à son mari. Et puisque c'est équivalent à une femme d'un Israël qui est allée avec quelqu'un d'autre volontairement, alors, on pourra prendre de là aussi, elle n'a Ktuva, elle a perdu sa Ktuva. Odilma ou non, peut-être qu'on pourrait distinguer en disant, une femme de Kohen qui a été prise de force, elle n'a pas à perdre sa Ktuva. Parce que Mathia Amrale, elle peut dire, regarde, Anna Chazina, moi j'y suis pour rien, je suis en principe permise à mon mari juif. Le problème c'est ta keuna, c'est le fait que toi tu sois Kohen, c'est ça ton problème. Donc c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Moi j'y suis pour rien. Si mon mari n'était pas Kohen, il était Israël, j'aurais été permise, j'aurais pu rester avec lui. Donc puisque maintenant le problème est un problème vis-à-vis de halachot spécifiques concernant la keuna de son mari, elle peut lui dire, regarde, moi je suis bien, c'est lui, le mari, dont le champ s'est abîmé. Son champ s'est abîmé, c'est son mazal, c'est lui qui a perdu. Et elle n'a pas à perdre de là. Et donc elle pourrait prendre sa ktuva. Rav Papa a dit, on a répondu à Rava, matnitini, on peut la prendre de notre Mishnah. Alors, meret me'an ilecha, yesh la ktuva. Une femme qui dit à son mari que elle est tmea pour lui, donc elle était avec quelqu'un d'autre, elle peut recevoir sa ktuva. De Mayaskina, de quoi il s'agit? Il est ma béchet Israël. S'il s'agit d'une femme d'un Israël. Iberaton, si elle a fauté volontairement, Klumiyesh la ktuva, est-ce qu'elle a une ktuva? Pas du tout, elle mérite des coups. Veibeones, et si elle était prise de force, Mika Mitzeral Gavra, pourquoi parler de ktuva? Elle peut rester chez son mari. Si le mari n'est pas Kohen, la femme peut rester chez lui. Ve'ela Beshet Kohen. Donc notre Mishnah ne se comprendra que à propos d'une femme de Kohen. Et à nouveau revient la question. Iberaton, si elle a fauté volontairement avec quelqu'un d'autre, Klum Yesh la Ktuva, est-ce qu'elle mérite la Ktuva? Migara Meshet Israël Beraton, est-ce que c'est moins grave qu'une femme d'un Israël qui a fauté volontairement et que pour une femme de Kohen, donc tu diras qu'elle n'a pas perdu sa Ktuva? Impossible, c'est sûr qu'elle a perdu. Et la love Beones, il faut dire qu'elle a été prise de force. Donc la femme de Kohen, qui a été prise de force, qui a été violée, elle n'a pas perdu sa ktuva, comme on voit dans la Mishnah, le Katani, yesh la ktuva, elle mérite sa ktuva. Donc de là, on pourrait répondre à ta question, Rava, que dans ce cas-là, la femme d'un Kohen n'a pas perdu sa ktuva, elle la mérite. C'est vrai qu'elle doit se divorcer, parce qu'elle ne peut plus rester avec son mari Kohen à cause de sa keuna, mais elle mérite tout de même sa ktuva. Ibayaleu. Amra le ba'ala gerashtani ma'u. Une femme qui vient chez son mari et qui lui dit, voilà, tu m'as divorcé. Est-ce qu'on la croit ou on la croit pas? Elle n'a pas de guette aujourd'hui. Est-ce que le Badin va la croire en disant en face de son mari, tu m'as divorcé, ou non, il ne la croit pas? La Gemara ramène dessus une marloquette. Amar Avamnuna Tashma, Aomeret Me'an Ilecha. On a vu dans la Mishnah une femme qui dit à son mari. Donc on a expliqué que c'est une femme de Kohen qui a dit à son mari, qui a raconté à son mari qu'elle est interdite à lui. Elle ne peut plus rester avec lui. Et donc, on a vu dans notre Mishnah, même d'après la deuxième version de la Mishnah, enfin, c'est pas une deuxième version, c'est quand les Chachamim, en deuxième temps, ont décidé de ne pas la croire, alors qu'au début, les Chachamim disaient, on peut la croire, plus tard, ils ont dit, on n'a pas à la croire, parce qu'elle ment, elle veut sortir de son mari, elle trouve un prétexte, elle invente des histoires. Et donc, on ne la croit pas. La Gemara dit là-dessus, Hatamu de Meshakra. Ce n'est que dans ce cas-là que la femme, elle ment à son mari. Parce qu'elle sait que son mari ne sait pas ce qui s'est passé avec elle.
Elle sait qu'elle peut raconter des histoires et que sans que son mari ne puisse lui dire oui ou non. Donc elle va lui dire qu'elle est interdite parce qu'elle a été prise, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a prise. Et donc, le mari ne peut pas dire oui ou non, donc on ne la croit pas. Elle se permet de mentir. Mais une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, elle sait bien que son mari reconnaît son mensonge. Mais Emna, ici tu pourrais la croire. La femme n'a pas la chutzpah de dire en face de son mari un tel mensonge quand elle sait qu'il reconnaît son mensonge. Il sait qu'il ne l'a jamais divorcé, elle va jamais oser lui dire une chose pareille. Et donc, tu dois la croire, parce que on suppose qu'elle ne peut pas mentir comme ça à son mari. Donc, selon Rav Hamnuna, une femme qui dit tu m'as divorcé, on la croit. Amar le Rava il dit non, au contraire. Il va retourner complètement le raisonnement. Adraba, affuye le Mishnah Rishona de Katani Memna, même selon la première version qui a dit qu'on croit la femme, qui a dit Tmea Nilecha, donc une femme de Cohen qui a dit que elle a été interdite à son mari. On la croyait en premier temps, Mishnah Rishona. Atam Mishum de la Vida, ce n'est que là-bas qu'on la croit parce qu'une femme, là, Vida les bazouya nafsha. Elle ne va pas comme ça se rabaisser, raconter de telles histoires sur elle-même. Donc même si c'était pas de sa faute, mais ça la met très mal à l'aise. Elle est mal, elle se dévalorise avec ça. Donc ici, tu dois la croire. Tu dois la croire parce que certainement c'est la vérité, sinon elle ne l'aurait pas dit. Avalacha, mais ici, une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, tu ne la crois pas. Pourquoi? Des hymnes de takifla min gavra. Des fois, il y a une grande dispute avec son mari, mais Isa ou Meisa, elle se gêne pas de mentir, de lui dire, tu m'as divorcé alors qu'elle ne l'a pas divorcé. Et puis, ça ne la rabaisse pas autant que l'histoire de la Mishnah où elle lui dit, voilà, c'est une femme de quoi, donc elle lui dit qu'elle est violée. Ici, c'est pas la même chose. Ici, ça ne la rabaisse pas de dire qu'elle était divorcée. Donc, tu ne peux pas la croire. Tu n'as pas de preuve de la Mishnah de la croire. Donc, selon Rav Hamnuna, finalement, on croit la femme qui dit tu m'as divorcé. Selon Rava, finalement, on ne la croit pas. Metiv Rav Mesarsia. Rav Mesarsia ramène une objection de la Mishnah. Hashamayim beni levencha. Le cas où la femme elle dit à son mari, le ciel entre moi et toi. Donc, ça veut dire que il ne peut pas avoir d'enfants. Il n'arrive pas à amener des enfants. Et donc, la femme, elle vient avec cet argument pour demander de se divorcer, de prendre sa ktuva. Les Mishnah Rishona, selon la première Mishnah de la Mishnah, selon la Recha, enfin, en premier temps, où les Chachamim disaient qu'on peut la croire. Cette halakha-là, elle viendrait en objection contre Rava. Tiouta de Rava. Rava qui a dit, on ne croit pas une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, parce que ça ne la rabaisse pas de dire un mensonge pareil. Donc, elle se permet de le faire. Or, ici, tu vois qu'on la croit. Ici, ça ne lui fait pas honte de dire à son mari qu'il a un problème. Ça ne lui fait pas honte. Ça ne la rabaisse pas de dire à son mari qu'il a un problème et qu'il ne peut pas amener d'enfant. Vekatani de Memna, et pourtant tu vois qu'on la croit quand même. Donc tu vois qu'on peut la croire même si ça ne la met pas mal à l'aise de dire ce qu'elle a dit. Donc, de la même manière que tu la crois dans ce cas-là de la Mishnah, où elle dit que son mari a du mal à avoir des enfants, tu pourrais la croire aussi quand elle dit qu'il a divorcé, même si ça ne la rabaisse pas de dire ça. Egmara repousse l'objection en disant non. Kassavarava te dira, Atam, tu sais pour quelle raison on la croit quand elle dit que son mari ne veut pas avoir d'enfant? Parce que ça la met mal à l'aise de dire ça, de rentrer dans les détails. Puisque elle ne pourra pas se suffire de dire en gros il ne peut pas avoir d'enfant, elle sera obligée de rentrer dans les détails. De l'amra, elle ne peut pas ne pas dire que son mari n'arrive pas à envoyer comme une flèche. Et c'est-à-dire elle sera obligée de bien préciser ses arguments, de dire quel est le problème de son mari, qui pendant les rapports, il n'arrive pas à envoyer comme une flèche. Et ça, elle a ça lui fait honte de rentrer comme ça dans ces détails. Et c'est pour ça que si elle le dit, on la croit, tandis que dire tu m'as divorcé, ça ne lui fait pas honte. Et donc, elle le fait et elle ment, on n'a pas à la croire, dit Rava. Donc, dans le cas de Mishnah Zilagmara, ilo ita kedeke amra, si ce n'est comme ce qu'elle avait dit, lo amrale, elle ne lui aurait pas dit, il ne peut pas avoir d'enfant parce que, voilà, en rentrant dans les détails.
Donc, elle n'aurait pas dit ça parce que ça la met mal à l'aise. C'est pour ça que tu la crois. Tandis que dire tu m'as divorcé, ici, selon Rava, ça ne la dérange pas du tout. Donc, on craint calmement, on ne la croit pas. La Gemara finalement alors retourne l'objection de l'autre côté. Hashamim beni levencha de Mishnah Acharona. Dans ce cas-là, on va objecter de la Mishnah Acharona qui a dit que dans le cas de Hashamim beni levencha, donc la femme qui dit que son mari ne veut pas avoir d'enfant. Selon la Mishnah Acharona, on a dit on ne la croit pas. Teveti uta de Rav Hamnuna, ce serait une objection contre Rav Hamnuna qui a dit qu'on croit la femme qui dit tu m'as divorcé. De achad yad ahi ou bala yadaba. Rav Hamnuna dit une femme qui dit tu m'as divorcé alors qu'elle sait que son mari reconnaît son mensonge, elle ne va pas mentir. Et ici, dans le cas de Hashamim beni levencha, où elle se plaint sur les rapports avec son mari, qu'il ne les fait pas de manière à pouvoir amener des enfants, et c'est-à-dire il n'est pas capable, il n'a pas la force. Et ici, dans cette plainte-là, elle sait bien que son mari reconnaît son mensonge. Et pourtant, on a dit dans la Mishnah Acharona, à la fin de la Mishnah, on a vu qu'on ne la croit pas. Pourquoi on ne la croit pas? Selon Rav Hamnuna, une femme qui sait que son mari reconnaît son mensonge, tu dois la croire. Tu la crois? Ou que t'as de l'homme là. On a vu dans la Mishnah qu'on ne la croit pas. Comment ça se fait? Répond la Gemara, Kassav Rav Hamnuna, Achanami, Rav Hamnuna, il dit, ici aussi, la femme, elle croit que son mari ne reconnaît pas son mensonge. Dans le cas de la Mishnah, où elle dit qu'il a un problème dans les rapports, Nigoufa Amra, la femme, elle se dit, Yada, il est vrai, certes, que le mari, il sait reconnaître s'il est capable d'avoir des rapports correctement ou pas. Donc sur ça, elle ne peut pas mentir en face de lui. Mais elle croit que son mari ne ressent pas s'il envoie comme une flèche. Et donc, elle se permet de mentir. Elle se permet de mentir en face de lui, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Mais à propos du divorce, elle ne s'imagine pas que son mari ne reconnaît pas son mensonge. Elle sait bien que son mari sait très bien s'il a divorcé ou pas. Et qu'il reconnaît son mensonge. Et c'est pour ça que ici, tu dois la croire. Ici, elle ne va pas mentir. Donc, dans le cas de la Mishnah, où elle dit que son mari ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il peut avoir des rapports avec elle, mais il ne sait pas les faire suffisamment bien et fort pour avoir des enfants. Dans ce cas-là, ici, dans ce cas-là, selon la Mishnah Rishona, on la croyait. On la croyait pourquoi? Selon tout le monde, on la croit. Aussi bien Rava que Rav Hamnuna, on va la croire dans ce cas-là, même selon Rava. Parce que ça la rabaisse, ça la met très mal à l'aise de rentrer dans les détails. Donc tu dois la croire. Tandis que pour le divorce, ça ne dérange pas de dire qu'elle s'est divorcée. C'est pour ça que selon Rava, tu ne la crois pas. Tandis que dans la Mishnah Acharona, on a dit on ne la croit plus. Ça y est. Pourquoi? Parce que même selon Rav Hamnuna qui dit tu m'as divorcé, on la croit. Là-bas, on la croit parce qu'elle ne va pas oser mentir. Ici, elle va lui oser mentir en croyant. Elle ne sait pas que son mari, il sait la contredire. Il ressent si elle a raison ou pas. Elle s'imagine que son mari ne ressent pas ce qui se passe exactement avec la suite des relations. Et donc, elle s'imagine que son mari ne reconnaît pas son mensonge. Donc c'est pour ça qu'elle se permet de mentir. Et dans ce cas-là, on ne la croit pas. Tandis que dans le divorce, on va lui la croire selon Rav Hamnuna. La Gemara raconte maintenant quelques histoires où des shélotes très très graves où il fallait décider si la femme, il fallait trancher si la femme elle peut rester chez son mari ou pas. Donc première histoire, de Chol Yoma de Tashmish, chaque fois après les rapports, Mikdema Mashia Yadel et Gavra. Elle lavait les mains de son mari. Yom Achad Atelemaya les Mamsha. Une fois, elle lui a amené de l'eau pour se laver les mains. Amar la Damilta, il a dit, mais il n'y a pas eu de rapport aujourd'hui. Amrale, elle lui a dit, ah bon, Imken, si c'est comme ça, que tu dis qu'il n'y a pas eu de rapport, Chad min nochrim, ahalouye, on tourne la page, donc Chad min nochrim, ça doit être un des goïm, ahalouye, qui vendait des parfums, d'avoirs qui sont passés ici, à Idna, aujourd'hui, Ian Plo, si c'est pas toi, Dilma, Minhon, peut-être c'était quelqu'un d'entre eux. Le mari était Cohen. Donc, si elle était trompée par un goy, d'après ce qu'elle dit, si c'est comme ça, c'est comme un cas d'honneur où elle interdit à son mari Cohen. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait? Le mari vient demander quoi faire. Amar Nachman, cette femme-là, elle pense à se marier avec quelqu'un d'autre, donc on ne la croit pas. Le mari n'a pas besoin de la croire sur ce qu'elle dit. Elle ment,
elle fait semblant, elle a monté un coup entier pour faire semblant et convaincre son mari de la croire, comme si vraiment elle était touchée par un goy, mais en réalité, le mari n'a pas besoin de la croire. Autre histoire. Une femme, un jour, était de mauvaise humeur, donc elle faisait un peu la tête à son mari. Amar Laïdna Maïshna, son mari il lui a demandé, mais pourquoi tu fais la tête comme ça, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Amral, elle lui a dit, tu ne m'as jamais fait aussi mal dans les relations qu'Aïna comme maintenant. Amar la Lohav Hadamil Taïdna, il a dit, on n'a pas eu ce soir de rapport. Amral, Imken, elle a dit, ah bon, bah si c'est comme ça, alors ça doit être quelqu'un d'autre. Halen Nochrim Naftuyedavu Hacha, Haïna, ça doit être un des goïms là, qui vendent le pétrole qui sont passés ici. Si c'est pas toi, ça doit être quelqu'un d'eux. Et à nouveau, c'est un Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Amar le Rav Nachman, à nouveau, Rav Nachman a dit, on n'a pas à craindre ce qu'elle a dit. Notenet Enia Beacher Avai. On craint que, pas on craint, on dit, sûrement, elle voulait se marier avec quelqu'un d'autre, donc à nouveau, elle a trouvé un mensonge pour se sortir de son mari comme ça, facilement, et donc on n'a pas à la croire. Encore une histoire, un homme se cachait avec une femme dans la maison, al atamare de beta, et le propriétaire, donc le mari, en fait, le propriétaire de la maison, est rentré. Par Noef Leuta, Veharak. Et ce rachat-là a cassé la barrière et il s'est sauvé. Amar Rava était à Sharia. Rava dit, la femme, elle est permise. Il dit à Dava d'Issoura, si vraiment il avait fait une avera avec elle, il se serait caché. Il ne se serait pas sauvé devant le mari, il se serait caché pour ne pas qu'il le voie. Et donc, il s'est permis de se montrer, c'est que certainement il n'a pas fait vraiment la avera. Encore une histoire à Unoef de Al Legabe de Inteta. Encore une fois avec un rachat qui est venu vers une femme. Atagavra, le mari est rentré. Salik Noef, donc le rachat il s'est retiré de là-bas. Itiv Bekalai Bava, il s'est caché dans le rideau de l'entrée. Ava Martan Tachle Tamam. Il y avait là-bas des cressons. Il devait avoir un panier ou un tas. Veta Minun Chivia. Et le serpent en a goûté. Ba Mare de Vetalemi Chalminan ou Tachle. Le mari, donc le propriétaire de la maison, il pensait goûter de ces fruits-là. Belo data de inteta, sans que sa femme ne remarque. Amar Leaunoef, et là, le rachat, il est sorti de sa cachette pour dire au mari, attention, le techul minon, n'en mange pas. L'état minun chivia, j'ai vu le serpent en goûter, c'est dangereux, ne mange pas. Et donc, à nouveau se pose la question, est-ce que le mari doit craindre qu'il y ait une avéra ou pas, et que donc sa femme sera interdite. Amar Rava, intete sharia. Rava, à nouveau, il dit ici, la femme, elle est permise. Im iteda vadisura, si vraiment le rachat avait fait une avéra avec la femme, ni Khaled de l'Echul Velimut. Il n'aurait pas sauvé le mari. Il aurait préféré qu'il en mange et qu'il meure. Dire-t-il, comme dit le Pasouk, c'est-à-dire en fait la Gemara, elle se gêne un peu de dire que s'il est rachat dans une avéra, alors il se permettrait de laisser mourir aussi. Et la Gemara dit non, ça va ensemble. Le Pasouk dit Kinafou Vedam Bidehen. Donc ceux qui font d'Averot, de Niouf, donc ce rachat-là, s'il avait fauté avec la femme, eh bien, on l'aurait soupçonné aussi de tuer. Vedam Biden, ça va ensemble. Donc, s'il a sauvé le mari, certainement il n'a pas fait de Avera avec la femme, donc elle peut rester, elle est permise à son mari. Pshita, c'est évident, on demande à Gemara, quel est le chidouche? Maoud et Tema, j'aurais pu croire, Isura Avad. Il a lui fait l'Avera avec la femme. Vehaïda Marle, la raison pour laquelle il a voulu sauver le mari, de l'imut Baal, il voulait que le mari ne meure pas. Pourquoi de Teve et Intete il avait, afin que la femme, elle soit pour lui une échatiche en Avera, et la Avera a toujours un meilleur goût, comme dit le Pasuk, Main Gnuvim Yimtaku, de l'eau volée et douce, Velechem Starim Inam, et un vin, et un pain caché, le pain des cachettes, c'est-à-dire qui a été volé, il est plus agréable. Un voleur qui s'est forcé et qui a réussi à obtenir son vol, ses passions, il en profite plus, c'est plus doux pour lui que s'il pouvait l'obtenir facilement. Et donc j'aurais pu croire que ce rachat ici, il a lui fait une avera avec la femme,
et que la raison pour laquelle il veut sauver le mari de la mort, c'est justement pour que cette femme-là, elle reste interdite en tant que chétiche, elle reste interdite à lui, à ce rachat-là, et que le fait qu'elle est interdite, c'est comme de l'eau volée, qui est plus douce. Et donc, c'est pour ça qu'il a sauvé le mari, de manière à ce que la verelle reste aussi douce que jusque-là. Kamash Malan vient la Gemara te dire non, on ne craint pas ça. On suppose que certainement, il ne l'aurait pas sauvé si vraiment il avait fait la vera. Il aurait préféré que le mari meure pour que la femme se libère de lui. Et que donc, s'il l'a sauvé, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de la vera et que donc la femme, elle est permise. Adranalach el nedarim, ustikala masechet nedarim, un grand mazal tov pour tous ceux qui ont terminé masechet nedarim, que le fruit, le mérite de tous les Tanaïm, des Amoraïm, des Talmidei Chachamim qui ont été traités dans cette masechet se tiennent à notre mérite, que la Torah ne nous quitte jamais, comme on dit dans le texte du Siyum, nous et nos descendants, Adolam.